Bonjour, je m'appelle Antonel Boldan ou Tony Boldan dans certaines productions et je suis artiste lyrique ténor. Euh, je me souviens très bien quand toute cette période de confinement a commencé, quand le président de la République a déclaré cet état général de confinement. J'étais en répétition de Roméo et Juliette de Gounod à Grenoble. Et de jour au lendemain, tout a changé, donc on a été obligé de tout arrêter et puis de rentrer chacun chez soi. Et je me souviens que dans le train, j'ai regardé un peu autour de moi, il y avait plein de gens qui étaient paniqués, il y avait une sensation de peur qui s'instaurait, de panique, de pas pouvoir croire que en fait, cette situation nous arrive, nous tombe dessus à cause de ce virus. Et donc pour moi-même, j'ai ressenti cet arrêt de toute activité, comme une violence d'abord, comme une violence, et puis comme une frustration, car il y a eu beaucoup de contrats, des productions qui ont été annulées, et d'autres reportées à une date ultérieure, plus ou moins sûre. Donc, il y a eu beaucoup de frustration par rapport à cela. Et puis ensuite, j'ai eu comme une sensation d'inutilité. Comme si ce que je faisais moi, mon métier d'artiste lyrique, chanteur d'opéra, était beaucoup moins importante pendant toute cette période. Comme si l'art, pendant toute cette période de confinement, est devenu invisible et beaucoup moins important. Il ne faut pas oublier que les salles de spectacle ont été parmi les premiers à être fermées, donc le monde culturel, et puis maintenant, dans le déconfinement, on est parmi les derniers à être déconfinés. Donc j'ai eu comme un sentiment d'inutilité de ce que je faisais, d'inutilité de mon métier dans ce moment d'arrêt complet d'activité où il y avait d'autres priorités. Sauf que, en même temps, on a constaté que pendant le confinement et même après, il y a eu quand même énormément de produits d'art numérisés sur des plateformes multimédia qui ont été consumés. Donc, la conclusion qui s'impose est que l'art et tout ce qui est produit artistique est extrêmement vital pour chacun d'entre nous dans des situations de crise, dans des situations limites, comme dans des situations normales dans notre quotidien. Et puis, en même temps, pendant toute cette période de confinement, il y a eu aussi ce sentiment d'incertitude concernant l'avenir. Parce qu'il y avait plein d'informations contradictoires, et par rapport à notre métier aussi, surtout, car le spectacle vivant implique cette proximité, la proximité dans une salle de spectacle, cet échange direct entre artiste et son public, et que du coup, ce virus qui porte exactement sur notre façon de nous rassembler, notre façon d'être ensemble, de partager des moments ensemble, a fait que il y avait une incertitude quant à la possibilité de continuer notre métier, de continuer à faire de l'art comme on était habitué de le faire jusqu'à présent. Cette période a été pour moi une période d'introspection et de réflexion personnelle concernant les valeurs et les fondamentaux de notre société, notamment la place de l'art, de l'artiste dans cette société en pleine mutation à cause de ce virus inattendu avec lequel on devrait composer pour encore une période. Et cette remise en question personnelle, c'est un mécanisme qui n'est pas nouveau pour les artistes, car chaque fois quand on prépare un rôle, on puise à l'intérieur de nous-mêmes, donc par le processus d'introspection et de réflexion, on arrive à trouver des richesses et à nourrir les personnages différents qu'on interprète sur scène dans des ouvrages différents. Sauf que cette fois-ci, cette introspection m'a emmené dans un terrain de remise en question personnelle euh, par rapport à ma vocation comme artiste. Ça veut dire par rapport à une implication peut-être plus active dans la société
dans le sens plus militante, si vous voulez, dans cette société en pleine mutation, en quel sens, de quel point de vue? Peut-être le désir de militer, d'être visible comme artiste d'une façon active pour garder et défendre quand même la spécificité de ce domaine, de l'art, qui est le partage direct entre le public et le spectateur. Car le virus porte justement sur cette capacité d'être ensemble, de partager des émotions ensemble dans un spectacle vivant, dans une certaine proximité. Et donc, toute cette remise en question et toute cette réflexion par rapport à la société et par rapport à la position de l'artiste dans la société m'a mené en fait à me poser la question, ça veut dire santé ou liberté individuelle. Et dans cette dichotomie, dans ce débat, la question qui se pose est la suivante, quoi faire? Comment faire de l'art dans cette société dans laquelle maintenant, à cause du Covid, on a là, cette peur de l'autre. Et on a cette peur de proximité. Et donc, la solution qui m'est venue à l'esprit, c'est qu'il faudrait imaginer d'autres façons de faire de l'art et de composer avec cette situation qui est la nôtre maintenant. Mais ça ne fait pas peur, parce que rêver et imaginer, ça fait partie du langage artistique. Les artistes ont été depuis toujours le premier à rêver et à imaginer des mondes différents, à proposer des solutions alternatives. Et donc, ça ne fait pas peur. C'est notre langage quotidien. Toute cette période a été bien contraignante et très contrariante pour beaucoup de gens, pour beaucoup de corps de métier, et parmi ceux-là, les artistes aussi, car il y a eu beaucoup d'annulations de concerts, il y a eu beaucoup de festivals qui ont été annulés, et beaucoup de contrats qui ont été reportés. Heureusement, d'ailleurs, heureusement. Me concernant, par exemple, j'ai attendu pendant toute cette période de confinement et puis de déconfinement pour voir si une production de Madame Butterfly à l'étranger va se faire ou pas. Et finalement, elle a été en première phase annulée et puis peut-être reportée à une date ultérieure. Et même aujourd'hui, on n'est pas encore sûr. Donc, tout ça pour dire que toute cette période a créé cette sensation de contrariété et que beaucoup d'artistes ont été contrariés car ils ont vu que leur source de revenus disparaissait d'un jour au lendemain. Tous les contrats, toutes les commissions de travail. Et en même temps, cette période justement, avec toutes ces choses qui peu à peu s'éloignaient de nous, les contrats qui devenaient de plus en plus rares, ou voire rien du tout, les annulations ou le report, en tout cas pour moi, ça m'a fait conscientiser en fait qu'on a besoin de beaucoup moins de choses pour vivre. Et que souvent, à cause de cette mentalité de la société de nos jours, ce consumérisme exacerbé, on est toujours dans ce désir de vouloir plus et de consommer plus. Et qu'on a autour de nous un superflu qu'on ne sait pas quoi faire avec, qui meuble en fait notre existence. Et donc, la partie positive de cette période de confinement, ça a été cette conscientisation du superflu et qu'on a besoin de moins de choses pour vivre et on a besoin seulement des choses essentielles. Et je crois que l'art et le partage, l'amitié, ce sont ce type de choses qu'on a besoin. Mais parlons de choses concrètes. J'ai parlé au début de cette conversation du fait qu'il y a peut-être eu au début du confinement cette sensation d'abandon de la classe politique, d'abandon des artistes par la classe politique.
Après, par la suite, il y a eu quand même des mesures qui ont été faites ici en France et qui sont d'une grande aide pour les artistes, notamment c'est l'année blanche pour les intermittents de spectacle, et puis aussi le chômage partiel. Ça veut dire que toutes les productions qui ont été annulées, voire reportées, on a eu cette indemnisation, ce chômage partiel qui, évidemment, nous a aidé à vivre et qui nous aide encore à vivre, même pendant cette période de déconfinement. Je crois que les artistes sont des survivants. Donc, il faudrait faire un gros travail d'imagination pour vivre ensemble avec ce virus. Car, jusqu'à présent, on n'a pas encore ni de traitement, ni de vaccin. Donc, il faudrait vraisemblablement composer avec ce virus pour une période indéterminée. Et il faut le dire et il faut le reconnaître que cette pandémie, ce virus, a changé des comportements fondamentaux de notre société, notamment notre façon d'être ensemble, notre façon de partager des moments ensemble, de se rassembler. Car le port de masques, par exemple, les masques, ça porte sur la façon dans laquelle on perçoit l'identité de l'autre. C'est comme une barrière par rapport à ces deux voilements de l'identité de l'autre. Et cette notion de distension physique, elle touche au cœur, justement, ce qui est l'essence d'un art artistique, que ce soit une pièce de théâtre, un spectacle d'opéra ou de ballet, etc., où on est censé être ensemble dans la proximité pour baigner tous dans cette énergie collective, sans interface, sans intermédiaire. Donc, justement, ces modifications sociétales qui s'installent à cause de ce virus, et peut-être à cause d'autres chamboulements qui vont venir, qui sait, dans l'avenir, il faudrait quand même composer, envisager, inventer d'autres façons de faire de l'art, d'être ensemble, tout en respectant évidemment ces contraintes, ces nouvelles contraintes sociétales, mais en gardant quand même ce que fait de nous les humains. Ça veut dire notre capacité d'être ensemble, de partager des moments ensemble, qui est inscrit même, je crois, dans notre ADN. Donc, il faudra trouver, et je crois que les artistes, on est invités et on est parmi les premiers, à imaginer, à inventer d'autres façons d'être, de faire de l'art, d'être ensemble, et pour envisager ce monde nouveau, peut-être un monde d'après, avec d'autres façons d'être ensemble, tout en refusant peut-être de succomber à cette peur irrationnelle de l'autre, et en gardant notre identité des humains qui sont faits pour être ensemble, et l'esprit et le cœur même de l'art, qui est le partage, qui est le bonheur de partager des émotions ensemble. Et même si pendant cette période, moi aussi comme tout le monde, on a essayé par exemple des interviews comme celui-là, des enregistrements, même des répétitions online par Skype ou Zoom, des enregistrements en décalé. Évidemment, tout ça, ça peut fonctionner jusqu'à un certain point. Je crois que ça, c'est pas vraiment la solution générale concernant l'acte artistique. Car rien, je crois, ne peut remplacer le bonheur du spectacle vivant et de cette émotion, cette connexion, ce partage direct.
bella fragrante